Voilà, comme demande Rabbi Michael, a priori c'est hors sujet. À la fin, on parle d'une femme qui a trompé son mari. Enfin, c'est pas hors sujet par rapport à la Mishnah. Parce que la Mishnah, elle parle justement de la femme qui dit mais anilecha, qui dit je suis interdite à toi. Mais disons par rapport à la Masechet, on termine sur un sujet qui n'a a priori aucun rapport avec les Nedarim. C'est un sujet de femme qui a trompé son mari. Est-ce qu'on considère qu'elle lui a trompé, qu'elle n'a pas trompé? C'est plutôt un rapport avec Sota, quoi. C'est pas tellement un rapport avec Nedarim. Alors, je me suis posé la question. Je me suis dit peut-être que la réponse est la suivante. En tout cas, pour le dernier cas qu'on ramène, c'est donc la femme qui a, voilà, il y avait un bonhomme, comme on l'a dit, et le mari rentre, et puis le bonhomme il se cache derrière un rideau, et le mari il veut manger du cresson. Le cresson il a été goûté par un serpent, donc le serpent il a sûrement mis du poison dedans, et l'autre il lui dit écoute, ne mange pas et tu vas mourir. Alors on dit que Istama, s'il lui a dit ça, c'est que en vérité il n'avait pas une liaison avec cette femme-là. S'il avait une liaison avec elle, au contraire, il est content que le mari meure, comme ça il pourra la prendre comme femme. Donc en vérité, il n'avait pas vraiment une liaison avec elle. Et la Gemara a dit manquer les chidouches, bon, a priori c'est évident. Elle a dit non, on aurait pu croire l'inverse. On aurait pu dire qu'au contraire, il veut que le mari ne meure pas, comme ça la femme, elle reste interdite à lui, et Maïm Gnuvim Imtaku. L'eau interdite, qui a été volée, elle a meilleur goût. Donc si cette femme elle est interdite, elle aura meilleur goût. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu que le mari reste vivant. Le Maskana, on ne tient pas compte de cet argument-là, et on dit non, sûrement il n'avait pas de liaison avec elle, et tout ça, et donc il n'y a pas eu d'avéra. En vérité, la question reste, et pourquoi tu dis pas oui? Pourquoi tu dis pas que, effectivement, il a voulu qu'il reste en vie pour que la femme elle soit interdite, et Maïm Gnuvim Imtaku, c'est un passouk de Michelet, c'est pas un argument comme ça qu'on a inventé. C'est écrit dans Michelet, je te m'amène, il dit, ce qui est volé, c'est un meilleur goût. C'est pour ça que ça donne envie de voler encore plus, quoi. Quand il a volé une fois, alors qu'il vole un œuf, vole un bœuf. Donc, il a volé une fois, c'était sympa. Il a volé, il a pris des trucs qui ne lui appartiennent pas, c'est gratuit, ça coûte pas cher, et donc il va recommencer. Donc, c'est-à-dire, quelque chose qui est interdit, c'est au contraire, c'est aux yeux de celui qui en profite, ça a l'air meilleur. Donc, pourquoi on ne dirait pas ça? Il dit oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est Maïm Glumik Tavouk. Mais le bonhomme, il ne se rend pas compte que c'est ça le problème. Lui, il croit. Shlomo Meler, il t'explique. Maïm Glumik Tavouk. Pourquoi les gens, ils veulent continuer, quand les gens sont des kleptomanes, ils volent, après ils revolent. Parce que plus ils volent, plus ça leur donne envie de voler. Mais ça, le bonhomme, il ne se rend pas compte, lui. Pour ça, il faut lire Michelet. Pour ça, il faut vraiment rentrer dans le subconscient de la personne mais lui, il ne s'en rend pas compte. Il ne se rend pas compte qu'en vérité, plus c'est interdit et plus le Yetzer Hara il est fort, et plus le Yetzer Hara il lui donne des idées qu'Eilou, c'est extraordinaire et c'est super. Mais lui, il ne s'en rend pas compte, ça. Donc, on ne peut pas penser que le bonhomme, dans sa tête, il s'est dit je préfère que le mari il reste en vie pour que Maïm Gnuvim Imtaku. Ça, la personne n'y pense pas à ça. C'est vrai que ça existe. C'est vrai que dans la réalité, Maïm Gnuvim Imtaku, et que quand on fait des choses dans l'interdit, ça sent meilleur. Mais ils ne pensent pas à ça. Les gens ne pensent pas à ce phénomène-là. Pour ça, il faut étudier Michelet. Mais même si on a étudié Michelet, on l'a étudié une fois, mais on le ressent pas. Et donc on peut pas penser que le bonhomme il a fait exprès, qu'il reste en vie pour que ce soit Maïm Gnuvim Imtaku. C'est pour ça que la Gemara dit Kamash Malan que non, c'est pas un argument de dire que le bonhomme il a pensé à ça. C'est vrai que ça existe, on va pas à l'encontre d'un verset, mais lui il n'a pas pensé à ça. Et donc forcément, s'il a voulu qu'il reste en vie, c'est qu'il voulait que cette femme elle reste avec lui et qu'il n'avait pas vraiment de liaison avec elle et que la femme elle est permise. Donc, quel est le lien avec Nedarim? On a vu depuis le début dans ma Sechet qu'un Neder, c'est pas tellement. Hein? On n'entend pas? On a été coupé quelques minutes.
Et maintenant, c'est mieux? Oui. Ah, c'est bien. Ah là, on voit pas, mais on entend. Alors, donc, je disais que, donc, comme j'ai expliqué, que ça existe, Maïm Gnouvim Taku. Que quelque chose qui est interdit, ça a un meilleur goût. C'est-à-dire que le Yitzhara, il te fait, hein, dans la tête, il te fait inventer hein, il te fait miroiter des choses. Et voilà, il ressent un truc comme ça. Mais les gens, ils pensent pas à ça. Les gens, ils pensent que vraiment, c'est sympa. Et ils se rendent pas compte qu'en vérité, c'est sympa parce que c'est interdit. C'est pas, ils le pensent pas. Justement, les Yitzhara, il cache ça. Il fait croire que vraiment c'est sympa. Mais il ne fait pas comprendre qu'en vérité c'est sympa parce que c'est lui qui a rendu ça sympa parce que c'était interdit. Donc il ne se rend pas compte de ça. Ça, il cache ça. Et donc forcément, le bonhomme, il n'a pas pensé à ça quand il a laissé le mari en vie. Donc, quand il a voulu sauver le mari. C'est juste tout simplement, donc c'est pour ça que c'est une preuve que la femme, elle n'avait pas fauté. A dit, les Nedarim, on a vu depuis le début de la Masechet que ce n'est pas une bonne chose de faire un Neder. C'est marqué, celui qui fait un Neder, qu'on a Noder, Keilu Bana, Bama. Celui qui a fait un Neder, c'est comme s'il avait construit une Bama. Une Bama, c'est un misbéach. Il croit qu'il est en train de faire des grandes mitzvot. Hein? Il fait un Neder, il fait une Bama, il fait un misbéach et tout. Et en vérité, sa mitzvah, c'est une Avera. Parce qu'on n'a pas le droit de faire un misbéach en dehors du Beth Amikdash. Et donc, s'il accomplit le Neder, c'est encore pire. Il offre des corbanotes dessus et il s'enfonce dans son interdit. Alors, c'est pour ça que un Neder, en général, on fait un Neder, on s'interdit des choses. Hein, c'est vrai que ça existe, c'est marqué Nedarim Shel Mitzvah. Quelqu'un qui n'arrive pas à se. Hein, qui n'arrive pas à contrer son Yitzhara, il peut arriver parfois que s'il fait un Neder, alors il sera plus fort. Il va créer un Neder dessus, un Issour dessus, et il arrivera à. Le Issour, il va lui sembler plus fort. Hein, il n'arrive pas à s'empêcher de manger telle et telle chose qui n'est pas cachère. Mais s'il fait un Neder, alors il dit je fais un Neder de ne pas manger cette chose-là, alors il va être peut-être plus fort. C'est pour ça qu'il y a des cas très rares où c'est une mitzvah de faire un Neder. Mais en général, un Neder, c'est pas bon. Pourquoi un Neder, c'est pas bon? Peut-être justement pour ça. Parce que Maïm Gnuvim Imtaku. À partir du moment où tu te l'as interdit, tu vas plus encore avoir envie d'enfreindre le Neder. Tu as créé un interdit. Maintenant que tu as créé l'interdit, alors le Yitzhara, il va être encore plus fort. Il va te dire mange-le. Il va essayer de te pousser à le manger. Le goût de l'interdit, lui, il ne s'en rend pas compte. La personne ne s'en rend pas compte, c'est ce qu'on a dit. La personne ne se rend pas compte, mais l'Yitzhara, il marche comme ça. Maïm Gnuvim Mtaku. C'est pour ça qu'on termine, Agmara dit oui. Lui, il ne se rend pas compte, mais c'est vrai, Maïm Gnuvim Mtaku. Ça existe, Maïm Gnuvim Mtaku. Donc quand tu fais un Neder, tu crées toi-même le Maïm Gnuvim Mtaku. Alors c'est pour ça qu'on a dit, il ne faut pas rentrer dans le darim, il ne faut pas s'interdire des choses qui n'existent pas, parce que si tu t'interdis des choses qui n'existent pas, au contraire, tu vas encore plus réveiller les Tserara, qui va encore te donner encore l'envie de commettre l'interdit et d'aller à l'encontre de ce que tu as. Donc peut-être c'est pour ça que la Gemara termine là-dessus. Alors je vais terminer par une histoire sur l'importance de ne pas dire des Nedarim, des Shvuot, etc., de ne pas dire des serments et des vœux à tort et à travers. On raconte que Rabbi Yaakov Milissa, c'était un des grands géonymes du XVIIIe siècle. C'est celui qui a écrit le Chavoudat, le Netivot HaMishpat, c'est un des très très grands poskim. Rabbi Yaakov Milissa, une fois, il est parti en voyage, il devait aller d'un endroit à l'autre. Et lui, c'était quelqu'un de très hanav. Il était très modeste. Alors il est arrivé, il est parti comme ça en vêtements, en haillons, comme ça, comme les schnorreurs, les mendiants. Alors il est parti comme ça, sans montrer que c'était un rave, ni rien du tout. Il ne voulait pas qu'on lui fasse du kavod, ni rien. Il a quitté sa ville, il est parti en voyage. Il a pris une calèche et il est parti pour aller en voyage d'un endroit à un autre. Il était dans la calèche avec tout un groupe. Et au milieu, il y en a un qui a dit oh, on m'a piqué mon porte-monnaie. J'ai perdu mon argent. Dans le groupe qui est là, il y a quelqu'un qui m'a pris mon porte-monnaie. Il y a un pickpocket. Alors ils se sont... Oui, non, oui, qui c'est, quand ils ont commencé à discuter, tout ça. Après ils ont vu Rabbi Yaakov Milissa, comme ça, qui était sur le mendiant, là, qui était sur le côté, là.
puis qui regardait comme ça, il avait des yeux comme ça, très, très perçants comme ça. On dit, ah, c'est sûrement celui-là. Ce mendiant là, ce pauvre là, c'est lui sûrement qui a piqué. C'est lui qui a piqué. Ils se sont dit, c'est sûrement lui. Ils regardent comme ça avec des yeux. C'est sûrement lui. Alors quand ils sont arrivés en ville, ils l'ont emmené au Beddin. Celui qui avait perdu son porte-monnaie, avec tout son argent et tout, c'était pas une petite somme, c'était une grosse somme. C'était des gens qui partaient pour aller faire des affaires, etc. C'était une très grosse somme. Ah, il a pris le mendiant là. Il l'a amené au Beddin. Il a dit, on va au Beddin. Alors il est allé devant le Rav, là-bas de la ville. Il a fait un Beddin. Et il a dit, voilà, dans la carriole, j'ai perdu mon porte-monnaie. Et moi, je crois que c'est lui. Je pense que c'est lui. C'est sûr que c'est lui. Moi, je suis sûr. Les autres, je les connais. C'est pas des voleurs. Lui, je le connais pas. C'est un mendiant, là. C'est un gars qui court dans les rues. On sait pas ce qu'il fait. C'est lui. Donc, voilà. Je veux qu'il me rembourse. Tu dis, moi non, moi j'ai rien fait. Moi, je n'ai pas volé. Rien du tout. Je n'ai pas volé. Bon, le Rav, il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Rouven dit à Shimon, tu me dois de l'argent. Shimon dit, je te dois pas. Choua tes 7. Hein? Rouven dit à Shimon, tu me dois 100 euros. Shimon dit, je te dois pas. Il doit jurer. Donc, il faut que tu jures. Hein? Non, il dit, je te dois pas. Rouven dit à Shimon, tu me dois de l'argent. Shimon dit, je te dois pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de shtar, il n'y a rien. Hein, choua tes 7. Les Chachamim, ils ont institué, choua tes 7. Les Chachamim ont institué qu'il doit jurer. Il doit faire un serment. Il doit faire une choua. Alors il dit, tu dois faire une choua. C'est une institution des Chachamim. Minatora, il n'a pas besoin de jurer. Minatora, c'est vrai, à Motsim, Chavero, la Varaya. Chachamim ont dit, il doit jurer. Donc, il dit, tu dois jurer. Lui, il ne voulait pas faire de choua. Choua, c'est grave. On a vu un éder, c'est grave. Une choua, c'est grave. On ne fait pas des choua comme ça. Même si il savait qu'il avait raison, qu'il n'avait pas volé. Mais faire une choua, c'est très mauvais. Alors il a dit, non, moi je ne veux pas jurer. Je ne suis pas d'accord de jurer. Je ne jure pas. Tu jures pas, bah alors tu payes. Si tu jures pas, c'est que tu as peur, c'est que tu as volé. Paye. Alors il a réfléchi, il a dit, écoute, je te paye la moitié de la somme, mais je ne fais pas de choix. Il a dit non. Et il a dit non, il a dit, si tu payes la moitié, tu es prêt à payer la moitié, si vraiment tu n'avais pas volé, tu ferais la choix, que ça ne te dérangerait pas au pire. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas volé. Jure. Si tu es prêt à payer la moitié, c'est qu'en vérité, tu m'as volé. Et maintenant, tu veux te rendre pas tour de l'autre. Donc, au contraire, c'est que tu es un voleur. Alors, jure. Il a réfléchi. Je te paye 90% de ce que je te dois. 90%. Mais je ne veux pas jurer. Attends. Pourquoi tu payes? Si vraiment tu n'as pas volé, tu es fou, pourquoi tu payes 90%? Paye rien, jure. Donc, c'est que tu m'as volé. Et si tu m'as volé, je veux que tu jures. Je ne suis pas prêt à... Je ne suis pas 21, même si c'est sur le 10%. Alors, il a dit au Rav, il a dit, bon, ok, je vais jurer. D'accord, mais avant que je jure, laissez-moi 2 minutes de réflexion. Il s'est mis sur le côté, il a commencé à prier, à faire des cavanotes et tout. Il a commencé à... Parce qu'il avait peur de jurer, c'est quelque chose de très grave. On jure, c'est pas stable. Alors il a commencé à prier et tout. Au moment où il était en train de prier, ils ont entendu du bruit à l'extérieur. Dans le hall du Beddin, il y avait du bruit et tout, ça commençait à crier, tout ça. Alors ils sont allés, ils ont ouvert la porte. Il y en a un qui est rentré, il a dit, écoutez, c'est moi le voleur. Le voleur, c'est moi. C'est moi qui ai volé. C'est moi qui ai volé le porte-monnaie. Ça m'a tourné dans la tête comme ça pendant longtemps. Et puis, après, je me suis dit quand même, je peux pas faire payer le pauvre mendiant là, alors qu'il n'a pas volé. C'est moi le voleur. Je rembourse. Et comme ça, il a remboursé l'argent. Après, le Rav, il a fait venir le mendiant, il a vu que c'était pas n'importe qui. Il a commencé à faire des filotes et tout. Et au moment où il allait jurer, puis comme l'autre il est arrivé, il a avoué. Il a vu qu'il y a quelque chose de... C'est pas stable.
L'autre, il a prié, et au moment où il a prié, est arrivé celui qui a volé et il a remboursé. Sûrement, c'est pas n'importe qui, celui-là. Il a dit, je veux que tu me dises qui tu es. Bah, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas ta maman. Alors, il n'a pas voulu lui dire. Il a dit, écoute, moi ici, je suis le Maradatra, je suis le Rav David, tu as l'obligation de me dire. Alors, il a dit, oui, je suis Rabbi Yaakov, le Rav de Lissa. Oh, Rabbi Yaakov, le Rav de Lissa, c'était le Gadol Ador. Il a dit, toi, tu es Rabbi Yaakov, le Rav de Lissa. Oh. Et moi, j'étais comme ça, je t'ai fait honte devant tout le monde, j'ai voulu te faire jurer, tout ça. Il a commencé à avoir une peur, panique. Alors le Rav, il lui a dit, non, tu as bien fait, tu as fait ton devoir. Alpidine, tu devais me faire jurer, c'est comme ça. Tu ne pouvais pas savoir que moi j'étais Rabbi Yaakov de Lissa. Tu as fait ce que tu as. Il a dit, tu as rien à craindre, tu as fait ce que tu devais faire, tu as fait le dit. Moi, si j'aurais eu le même cas, j'aurais fait pareil. Donc, tu n'as rien à t'en vouloir. Après, il dit, mais je ne comprends pas. Il dit, pourquoi? Si tu ne voulais pas jurer, pourquoi au départ tu as proposé 50%, après tu as proposé 90%, et après tu as dit je jure. Si tu ne voulais pas jurer, 90% tu étais prêt à payer, et 100% tu n'étais pas prêt, tu as préféré jurer. Je ne comprends pas où est le cheshbon. Alors il a dit, voilà, moi je ne voulais pas jurer. Je ne jure pas, c'est un discours, je ne veux pas jurer. Même si j'ai raison, je ne jure pas. Mais c'est une grosse somme. Moi, j'ai pas d'argent. Je n'ai pas de quoi payer une somme pareille. Je ne suis pas un banquier, là. Moi, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai 50%. J'avais 50%, je pouvais payer 50%. Je vends tous mes biens, je paye 50%. Et donc, j'étais prêt à vendre tous mes biens pour ne pas jurer. Après, l'autre, il n'a pas accepté les 50%. Alors, j'ai dit, bon, j'ai encore d'autres biens. J'ai un Sefer Torah. J'ai des biens qui sont kadosh. Je ne voulais pas vendre ça. Je ne voulais pas vendre des Dvarim Gdoshim, des Divrei Gdusha. J'ai un Sefer Torah. J'ai des Sfarim. J'ai beaucoup de biens de Sifrei Kodesh. Oh, j'ai une très grande bibliothèque. Alors j'ai accepté de vendre tous ces Sifrei Kodesh, des Sefer Torah, tout ça, tous les Dvarim Shel Gdusha. Mais ça faisait que 90% de la somme. J'avais pas la somme. Donc, j'étais prêt à payer 90% de la somme. Et après, quand il m'a dit non, j'accepte pas, il faut que tu me payes 100%, je dis non, 100%, il faudra que j'emprunte. Si j'emprunte, je ne sais pas si je vais pouvoir rembourser. Donc, emprunter pour ne pas rembourser, c'est peut-être pire encore que de faire une choix qui est une choix véridique. Donc, j'ai préféré jurer. Parce que là, j'ai dit, bon, je jure. C'est-à-dire, là, voilà, c'est ça le... Il était prêt à vendre tous ses biens, tout son mamash, pour ne pas faire de choix. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, demain soir, Masechet Nazir.